Dans les années 80 à 2000, quand un film cartonnait, on pouvait être sûr qu'on allait en avoir une adaptation en dessin animé. Et je me rappelle qu'il y en avait des excellents qui m'ont beaucoup marqué, mais qui sont hélas un petit peu tombés dans l'oubli. Du coup, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps avec ces dessins animés de mon enfance. Déjà, le premier qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est le dessin animé The Mask, qui faisait donc suite à l'excellent film de 1994 avec Jim Carrey. Et en fait, quand on y pense, le film en lui-même était déjà très cartoonesque, donc en faire un dessin animé, finalement, ça coulait de source. En plus, j'adorais son côté un petit peu anti-héros complètement barré, en moins violent que dans les comics dont tout ça a été adapté, bien évidemment. Et donc je m'en rappelle avec beaucoup de nostalgie parce que c'était un réel plaisir de découvrir chaque nouveau épisode. La même année est sorti un autre film avec Jim Carrey, lui aussi avec une ambiance très cartoon, Ace Ventura, détective pour chiens et chats. C'est donc en toute logique que lui aussi a eu droit à son dessin animé. Et si ça m'a marqué, c'est déjà parce que j'ai toujours été très fan de Jim Carrey, mais aussi parce que j'ai toujours adoré les animaux et je trouvais ça génial, ce mec complètement fou qui vivait des aventures déjantées avec eux. Un autre acteur que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs, c'est Jackie Chan. Alors en ce qui le concerne, c'est pas vraiment un de ses films qui a été adapté en dessin animé, mais plutôt c'était une nouvelle aventure du personnage Jackie Chan dans ce format-là. Un petit peu comme on avait eu les films Jackie Chan dans le Bronx, Jackie Chan contre-attaque, etc., et bien là on avait Jackie Chan en dessin animé. Et vraiment c'était génial. En fait, il y avait tout ce qu'on aimait dans ces films, à savoir du kung-fu, de l'humour et encore du kung-fu. Si je vous demande qui il faut appeler, vous me répondrez sûrement... Et oui, les films cultes des années 80 ont également eu droit à leur dessin animé qui a quand même duré de 86 à 1991. Alors je me rappelle qu'il y avait un petit côté Scooby-Doo, mais en mieux, parce que là c'était de vrais monstres et de vrais fantômes. En plus, Bouftou, qui est un personnage que j'adore, avait un rôle récurrent dans cette série, donc ça aussi c'était vraiment génial. Et donc on finit ce petit voyage dans le temps avec le roi des kaijus, je veux bien sûr parler de Godzilla. En effet, après le film de 1998, le célèbre monstre géant a également eu droit à son dessin animé. Et c'était très cool parce que c'était vraiment la suite du film. En effet, à la fin de ce dernier, on voyait qu'un bébé Godzilla avait survécu, et bien dans la série, les héros l'avaient apprivoisé, on va dire, afin de protéger les humains contre d'autres kaijus. Du coup, ça faisait un dessin animé où Godzilla défonçait d'autres monstres géants à chaque épisode, donc évidemment que c'était un gros kiff. Voilà pour notre petit voyage dans le temps, j'espère que je vous ai rappelé de bons souvenirs ou alors que je vous ai fait découvrir des trucs sympas. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.